Monsieur Tassaran Pili, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour accorder une interview. Et dans le secteur, qui vient bouger depuis des interviews, ça y a passé un an, qui vient bouger dans le secteur? Dans mon secteur, tout finit bouger. Évidemment, qui nous disons, vous avez tout finit bouger. Dans ce sens qui vous guette le dynamisme dans lequel le secteur peut évoluer aujourd'hui. Cette année-ci, il y a beaucoup de développement, beaucoup d'évolution dans le secteur. Par exemple, quand vous trouvez nous, pour commencer, vous connaissez, je vous dis, la communication peut venir si parfaite en Maurice que tout se fait au niveau du mobile. Si on a une pénétration de plus de 104%, c'est-à-dire 104% considérable, plus d'un mobile par personne, donc il donne une indication avec quelle vitesse la communication permet. Pour prendre ça en ligne des comptes, pour nous capables ça, vous connaissez. Et là, quand nous pouvons venir avec un projet, un mobile apps, forcément, un mobile, il faut besoin un SIM card. Un SIM card, besoin un numéro. Vous remarquez qu'au début de l'année, malgré polémique, il y a des démagogues qui, pour passer à autre chiffre, migration à autre chiffre, il y a beaucoup de blabla qui fait alors là. Mais vous vous rendez compte qu'en quantité, il y a une nécessité si on vit une île Maurice moderne. Nous disons chaque secteur de l'économie, besoin suivre sa vision du Premier ministre, c'est-à-dire pour moderniser le pays. Right? Nous avons une conférence qui nous a fait au début de l'année. Right? Vous connaissez ça, le conférence. Et une conférence, il y a une certaine visibilité au pays. Surtout quand nous avons une destination touristique. Maintenant, nous avons aussi une destination de TIC où vous avez une visibilité dans le monde extérieur. Au final, il y a une ICT conférence qui nous fait en septembre. En octobre, vous avez une conférence qui peut faire par Commonwealth Telecommunication Organization. Et ça, comment on gagne cette conférence-là? Cette conférence-là, quand on a venu l'année dernière. Quand on a venu l'année dernière, quand on a fait cette conférence ICT l'année dernière, ils ont une ça va une personnalité étrangère, quand une guette qui se trouve dans Maurice, mais là, Commonwealth Telecommunication Organization, une grande organisation dans l'Angleterre, décide pour faire une conférence en octobre. Et ça, nous pouvons aller en octobre, et ça peut donner encore plus de visibilité à l'île Maurice. Et en novembre, nous pouvons faire une autre conférence, SALEC ICT Ministers Meeting. Donc, vous connaissez, tout à l'île Maurice, vous permet de Maurice to the next stage of growth, vous permet le secteur to the next stage of growth. Et donc tout ça, nous pouvons faire deux concerts. En même temps, on peut trouver ce qu'on appelle quand nous prenons en considération la situation, comment elle était évoluée, ben, nous disons nous pouvons servir le protocole IPv4. Right? Ben, IPv4, il y a une capacité à faire 4 milliards d'adresses. Alors, qui nous donne une population mondiale de plus de 7 milliards. Pour arriver à un moment, quand nous vous trouvons dans la même situation que nous trouvons dans YouTube, on fait download d'une santé, il casse, il prend le temps, il arrête. Mais quand vous pouvez le mail, quand vous pouvez faire le internet, vous avez même difficulté. Donc nous, on nous dit, gouverner c'est prévoir. Nous finissons adopter le protocole IPv6 et qui nous sortit avec une capacité de 4 milliards d'adresses pour venir 9 millions. Donc, pour vous dire, ces bannes, c'est comment vous appelle ban structure qui nous peut mettre sur place. Nous parlons qui les secteurs, aujourd'hui il fait bien, 2010 il fait bien, 2011 il fait bien, 2012, il y a l'escale 2020, après on tourne flop. Nous on vit un développement soutenu, un développement intégré. Et c'est pour ça qu'il nous peut bien mettre ban structure. Alors, on peut venir avec une migration à 8 chiffres. Il y en a sur l'eau de bonnes choses qui peuvent venir avec ça. Nous venons avec un protocole qui nous veut changer IPv4 pour venir à IPv6. Nous pouvons venir avec une campagne de visibilité pour le pays. Et maintenant, quand nous finissons, quand on le pays avec notre Computer Club, qui nous pensait nous fait 150, finalement on arrive 173, et là nous perdons encore 100, parce qu'il nous l'équipe m'a dit, Maurice, à travers Maurice, n'importe qui s'en a,
ou d'une difficulté ou envers l'internet ou capable n'importe dans quel endroit où était ou capable de gagner. Et il ne faudrait pas oublier aussi qui ne finit introduire une National Broadband Policy au début de l'année. Et là, ils vont qui nous fait ressortir qui ITU, l'instance suprême pour en matière de télécommunications, fin fait un case study à New York. Maintenant, fin annonce qui ITU fin retenir Maurice sur National Broadband Policy. Je faire un case study et qui je pour servir ça comme un modèle pour la région d'Afrique. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Et même World Economic Forum qui positionne nous un bon classement cette année-ci. Donc, nous avons Gartner qui est présent et Tikane qui est présent dans nos conférences. Et donc, il y a beaucoup de développement autour qui émerge dans cette direction. Et nous sommes capables de permettre de dire que le série sur les gâteaux, qu'on a pu dire, on sortit 6,4% contribution au PIB, on arrive 6,7% et nous peut dire nous sommes capables d'approcher de 7%, pourquoi pas à la fin de l'année. 2012. Alors que Statistique Office annonce 6,7%. Pour 2011, hein, 2010 à 2011. Non, mais pour 2011 à 2012. Donc, il y a beaucoup de cas permettement en toute sécurité dire qui nous fait notre expectation. Because Statistic Motion, donc ce dernier rapport qui est sorti là, vous satisfait avec ça, c'est chiffre qu'on gagne, non? Bon, plus que satisfait parce qu'il montre qu'il n'y a pas un secteur dans TIC qui est en position de faiblesse. Tout en pleine croissance. Celle baisse que vous finissez là sur le nombre de téléphones fixes. Et ça, c'est tout à fait normal. Quand on a ça, ce qui plaît pourtant, c'est communication. Quand on le nom, parce qu'il dit qu'il y a une tendance, dans tout pays, il dit ça, hein, shifter depuis téléphone fixe pour une mobile. Nous sommes capables de dire quand on guette, et il n'a pas un démenti total à qu'il y a une chose qui fait tout récemment, un sondage qui fait pourquoi pas baromètre, que tu finis un chiffre qui vraiment pas le cas du tout. Aujourd'hui, quand Statistique Mauritius, qui est dans le chiffre officiel pour le gouvernement, vient de nous ça, ou bien basé aussi qui Statistique Office peut dire. Et donc, tout ça, ban sondage qui tient faire le secteur TIC, soit disant Maurice, en perte de vitesse, il n'a pas un démenti total en plus. Sur que l'autoroute de l'information passera devant votre porte, mais quoi c'est une phrase souvent dans vos bons discours, mais l'autoroute là peut quitter aujourd'hui. L'autoroute n'arrive bien loin. Mon capable de dire, connaît Barat Telecom, les fini optique fiber to home, FTTH, fiber to home, 4 bornes parce qu'il est complété. Et déjà, c'est une fini pour un abonnement, on peut gagner gratuitement, comme ça, c'est ou peut gagner. Wi-Fi zone qui nous finit commence à lancer, vont constater parce qu'il partout dans toute la ville, district council, la mairie, dans le conseil de district, pour faire gagner au Wi-Fi. Et là, on a la technologie WiMAX qui est un opérateur qui introduire, c'est ça ce produit qui s'appelle Alice. Et donc tout ça pour vous dire, dans un moment de crise, alors que notre pays peut rendre la fumée. Nous, pour le premier pays qui peut passer au 4G. Right? Pour ça. Pour investir dans une situation de crise. Pour un investisseur venir mettre sur casse. Pour un opérateur venir investir par milliards, par millions, par milliards dans le secteur. Pour les quoi qui est bizarre, racial. Il faut ça pour nos beaux yeux. Il faut faire quand il est rationnel, qui le climat est propice. Bon, on va dire une affaire. Aujourd'hui, quand vous guettez ça un investissement qui est là, c'est parce que nous, le gouvernement n'est pas investi à l'argent. Le gouvernement il veut créer ça l'environnement qu'il appelle comme dans le langage courant, ça conducive environnement. Pour l'opérateur quand il est venu, il trouvait que c'était un pays capable de faire business, capable de travailler, et il vient avec, comment on appelle, il met sur casse, et tout à fait, il fait de façon citizen-centrique.
et le seul cas de transaction. Est-ce que l'île Maurice peut venir ou bien finir le pays africain le mieux connecté? C'est un rêve, une réalité à ce C'est déjà une réalité. Depuis un bon bout de temps, je connais qu'on vous donne d'affaires quand nos camarades d'un pays d'Afrique qui sont présents dans la conférence, quand je suis présent. Vous connaissez, quand ITU, ce DSG, les mêmes Vin Diao, qui c'est que le ministre du TIC, le Maurice, tu peux dire dans la conférence, des fois, tu prends avec un brin de réserve. Il y a quand les vignes là, agréablement surpris quand il y a des développements qui sont dans le pays en ce qui concerne le TIC. Et pas ici, au gain Souvi Linden, une grande personnalité qui aujourd'hui est le Special Envoy, le broadband dans ITU, et qui est un ministre de TIC au Finlande. Là-bas, même quand je lance, premier pays qui lance l'idée de faire l'Internet d'un droit de tous les citoyens. Quand il vient là, il y a ce qu'il fait. Le ministre macédonien, quand il vient aujourd'hui, il est un ambassadeur. Vous connaissez combien de contacts il peut établir pour Maurice? Pour vous dire. Ce qui est arrivé, c'est qui aujourd'hui, quand on arrive à une position, là, il n'y a pas nous qui disons ça, hein. Nous sommes le numéro 1 de l'Afrique. Ce n'est pas nous, nous pas un autoproclame, nous, numéro 1 dans l'Afrique. Mais la situation, l'évolution que vous trouvez dans le secteur et le dynamisme qui peut apporter avec, il donne nous ça drive pour être le numéro 1 en Afrique. Au début de l'année, tu as un atelier du travail de l'e-commerce à travers la SADC. On va trouver prochainement au mois de novembre. Il y a un autre atelier, ICT Ministers, Pérusuan, qui est un peu l'objectif un peu de cette rencontre-là, comparé à ce qu'il travaille qu'il fait déjà à Balaclava au début de l'année. Vous connaissez, comme vous avez d'affaires, quand nous finissons ça, la fin dernière, et quand le pays du SADC, je peux trouver que Maurice peut arriver. Ce n'est pas nous qui peut dire. Je peux trouver. Right? Et qui, je t'envie maintenant, gros de grand. Je peux envie qui, vous connaissez, gagne la technologie qui nous finit d'établir chez nous. Je peux envie, je propose pour faire le SADC ICT Ministers Meeting dans Maurice. Et pour moi, je pense que c'est une opportunité, ça. Une opportunité qui fait. On connaît dans ce SADC ICT Ministers Meeting là. On connaît tout simplement le ministre africain du SADC qui est là. Donc, l'intéressant dans tout ça, c'est qu'on peut faire un constat de visu le progrès que le pays fait faire. Et là, nous faisons la possibilité, une grande occasion, quand nous sommes capables de market. Vous connaissez, une chose PKI, signature digitale, depuis un bon bout de temps, aujourd'hui, il y a une réalité. NCB finit le gouvernement signé, signé avec Imodra, il y a du coup signé dans les jours qui viennent. Le courant qui Imodra peut signer avec un opérateur local et qui, vous connaissez, quand nous pouvons introduire la signature digitale. En Afrique, il y a juste des pays qui ont Electronic Transaction Act. On a Maurice avec Sud-Afrique. En ce qui concerne la technologie PKI, c'est Maurice. Et qui nous peut outsource pour même. Donc, quand vous pouvez dire, ça m'a le ministre africain là, l'importance de, comment ça s'appelle? Quand vous pouvez dire l'importance d'une signature digitale. Parce que quand un document est digitally signed, vous pouvez avoir un document qui est authentifié en lui-même par sa signature digitale. Un document qui personne ne peut pas tamper de vise. Right? Donc, il y a peu de pays qui finissent arriver à ce stage. Et donc, quand nous pouvons faire ça, nous pouvons vendre sa signature digitale sur l'Afrique. Maurice, quand nous pouvons dire, nous pouvons avoir un centre régional de TIC. Vous pouvez trouver, it is in the making. Donc, quand nous avons sa plateforme, avec tous les ministres africains, les décideurs politiques, en ce qui concerne le TIC, dans cette région, qui est présent là, quand je finis de ce qu'ils ont trouvé eux-mêmes, quand nous pouvons faire nos campagnes de promotion en Afrique, quand nous pouvons marketer ça dans l'Afrique, nous finissons nos situations beaucoup plus faciles. Parce qu'ici nous faisons un travail, et quand nous vous demandons l'occasion de tester quoi? La signature digitale. Il y a une grande importance, et ça, vous pouvez être capable de dire
la contribution qui s'est apportée dans l'économie mauricienne, il faut considérer. Donc pour vous, la crise, c'est il y a l'opportunité, parce que 3 fois ça passe minutes, depuis les 5 dernières minutes, crise, bien capable de créer l'opportunité, elle a bien l'opportunité vraiment pour agrandir un peu l'expertise mauricienne dans l'informatique. Vous connaissez, vous avez une affaire. Devant toute crise qui finit là, une crise, il y en a ses conséquences, mais il y en a le d'espoir si vraiment où on vit sorti de là. On vient une alternative. Ben, si vous regardez le secteur, comment les pays évoluent aujourd'hui, malgré une crise persistante, mais toujours est-il, il peut faire bien, le secteur peut, la croissance est maintenue et peut continuer à croître. Donc, on peut dire une affaire, nous devons faire la crise venant de l'opportunité. C'est ce qu'il peut faire. Et avec la crise, nous devons trouver ce qui est passé dans le textile, nous devons trouver ce qui est passé avec le sucre, nous devons trouver ce qui est avec le tourisme. Donc, nous pouvons faire de la crise une opportunité pour le TIC. Vous comprenez? Donc, ce qu'il nous peut faire, nous pouvons changer fusil d'épaule. Et nous sommes sur la bonne voie. Et d'ailleurs, le résultat peut tomber et on peut trouver un rapport qui peut dire pas. D'ailleurs, si demande qui s'approche un laptop virtuel, là, qui bloqué à la situation économique, et nous retourner dans le discours programme. Donc, possiblement, d'ici dans les 2 prochaines années, nous aurons un laptop. Vous connaissez mon gouvernement de l'affaire. Pour moi, personnellement, je suis bien passé à ce projet. Mais si je drop ce projet-là, je dis non. Vous voyez, je dis et moi, mon souhait, c'est qu'il nous réalise. Moi, encore quoi qu'il nous capable de faire, bizarre capable de faire. Et avec la grâce de Dieu, je pensais découvrir une réalité avant 2015. Étant donné que le laptop est une question de paix subsidiaire, on va dire, étant donné que le laptop est un peu plus cher que le tablette, vous pensez plus vers une tablette tactile? Oui, forcément. Vous connaissez quand tu peux causer un laptop virtuel. L'idée derrière ça, c'est apporter sa communication, apporter cette technologie à la portée de tous les enfants. Right? Pour moi, qui me prend un Mercedes pour lui, qui me prend un BMW pour lui, qui me prend un Toyota, ce matter. Ce qui est plus important, c'est qu'il me vienne pour lui. Right? Et ça, tablette ou laptop, il ne va pas faire aucune différence. Au contraire, quand nous pouvons donner, nous avons la dernière technologie à nos enfants. On reste un peu le discours programme. Quel est l'objectif pour 2015 pour le ministère? L'objectif, nous décidons depuis un bon bout de temps. L'année prochaine, nous pouvons faire 2013. Et rapproche. Parce que d'ici la fin de l'année, il y a 1% qui ne poussait pas le secteur TIC avec le tourisme. Le tourisme finit là depuis 68. Le TIC finit là depuis 97. Right? Et il fait ce preuve, il fait lui-même. Et moi, je pensais ne pouvait coster davantage avec le secteur touriste, sinon faire mieux que le tourisme. Ça, on a ça comme principal objectif pour 2013. Et le plan que tu veux présenter en 2011, c'est le plan stratégique jusqu'à 2014. Vous pouvez dire un peu comment il est là? Vous connaissez le paquet de projets qui nous sont mentionnés et qui finiront en santé. Par exemple, le Sindien nous disait capable de doubler le nombre d'emplois dans le secteur. Je suis venu avec le projet à City Academy qui a pris son temps pour faire surface, mais il faut à la fois réaliser que ça à City Academy dans le modèle qu'il faut aujourd'hui, il va être capable de répondre à sa grande demande de l'industrie. Là, nous finissons avec ce qu'on appelle la ICT Skill Development Programme. Il y a un budget d'environ 5 millions pour ICT Academy, mais le ICT Skill Development Programme dans son ensemble est une enveloppe de 50 millions jusqu'à la fin du mois de décembre de cette année-ci. Pour vous dire que cet objectif, qui d'ici 2014, doubler le nombre d'emplois dans ce secteur, il pouvait une réalité bientôt. Déjà, on peut évoquer un peu ça, ça plan qui sont un peu sous l'égide de HRDC. Et il plan, on peut dire sous HRDC. Il y a un plan aussi avec HRDC.
études d'ici qui peut préparer. Tu es sous travail d'une façon, comme sur la tutelle du ministère de l'Éducation, je vais faire un travail. Je suis capable de faire un survey pour qu'on mette un petit peu dans chaque secteur, qu'il y ait un manque de main-d'œuvre. Ça, nous n'avons pas besoin de réinventer la roue. Ça, nous, à nos niveaux, au niveau TIC, nous TESA peut faire le travail. Et tu as décidé de faire un travail, un bon travail, mais nous pas attacher le catcheur ici, mais nous pouvons faire ce qui pour nous et qui nous peut gagner un résultat parce qu'il y a pour autant que le secteur, nous pouvons mettre paramètres qui peuvent déjà aller parce que le secteur là concerne nous ça. Right? Donc, d'ailleurs, quand vous faites mon portfolio, donc tout ce qui touche aux télécommunications, dans le gouvernement comme dans le privé, le ministère qui peut vous inquiéter pour. Je me répondre à la question, c'est qu'il y a un Human Resource Manager, puis qu'il y a un gros mismatch entre le monde du travail, c'est qu'il y a une qualification qui peut gagner. Vous pensez que l'académie peut faire beaucoup de choses dans ce domaine-là, étant donné que j'ai l'impression qu'il peut être un peu de chômeur non diplômé, parce qu'il y a beaucoup de diplômés aussi qui sont au chômage. Vous connaissez mon affaire. C'est qui est d'ici peut dire cela. C'est ce qui que vous constatez depuis bien longtemps. C'est moi qui demande une volonté politique capable affronter cette situation. Pour nous prendre les terreaux par ces cours, nous finissons introduire le ICT Skill Development Program. Et là, s'il a existé depuis longtemps, ce core business, c'est pas pour faire la formation. La formation, c'est pas sur les lois. Là, ce qu'il peut faire, nous peut donner cette formation. Et nous pouvons venir avec un projet de PPP, Public-Private Partnership, 50-50, à la fois de d'autres stipends, et comment nous sommes capables de faire ça, une gradué chômeur, comment nous sommes reconvertis dans l'industrie TIC, tout ça là, nous pouvons quitter pour. Et puis, vous trouvez qu'il y a un call center dans la cybersécurité NBC, vous pensez que l'industrie commence à tourner vers d'autres choses qui sont d'appel? Haut de gamme. C'est-à-dire le haut de gamme, c'est-à-dire? Non, puis vous connaissez ce qu'il y a, c'est qu'il y a une valeur ajoutée qui nous peut venir avec. Vous connaissez, nous pas sous les limites, nous, avec Banque Call Center. Par exemple, il y a une phase, ça, il y a une phase de développement. On commence petit, après on devient grand. Donc, l'état licence dimension, les plus va dire, vous connaissez, par exemple, il y a un secteur, il y a une capacité de X. On vient grandir. Quand il peut passer à Y. Forcément, on va regarder ça, X finit de désintégrer dans sa Y. Donc, on peut trouver Y, on peut trouver X. On ne peut pas penser que X finit de disparaître, non. Donc, on pense ce qui arrive, c'est une étape de l'évolution dans le secteur que il y a une valeur ajoutée qui peut ajouter à un produit. Et c'est pour ça qu'on n'est plus peut retrouver cet ancien produit là, parce que ce qu'on peut trouver, c'est l'ancienne avec un relooking. Et là, en 2011-2012, tu as le ICT BP Forum. Qu'est-ce qui s'amène? ICT BP Forum. Je peux faire un an, et tu as l'année dernière, c'était Afrique en plaque. Qui s'en amène à l'île Maurice? Beaucoup. Comme je viens de faire, Maurice a l'UNECA, Nations Unies, pour la commission finance économique, commission économique de l'Afrique, donc il appelle UNECA, une demande pour partenaire avec nous à ICT-BPO, super, comme qui est organisé en septembre. Nations Unies fait partenaire avec nous dans sa programme là. Il donne une dimension tout de suite internationale à sa programme qui nous fait. Et quand l'UNECA peut faire tout de suite, tout de suite ce qui est arrivé, c'est qu'il donne un autre branding à ce qu'il peut faire. Et l'objectif pour faire pour amener une visibilité pour le secteur, doubler. Nous gagnons avec le ICT-BPO International Conference, ça me dit tout, là c'est qui est arrivé, et il y a plusieurs, l'année prochaine, on va trouver plusieurs conférences pour faire dans le pays. Comment je peux dire, quand le DSD du ITU est là, M. Zhao, quand il trouve ce qu'il trouve,
Nous trouvons que Maurice c'est une plateforme, beaucoup de forums capables de naviguer. Et quand nous faisons cause forum, c'est pas qui nous fait dépenser l'argent, c'est qui va investir dans le potentiel mauricien. Et à la fois, beaucoup, cette fois-ci, nous faisons record de la présence de bon nombre d'opérateurs étrangers qui intéressent pour venir à Maurice. Donc, c'est une très bonne chose. Et à la fois, mon cas connaît un développement qui peut venir encore, et ce qui peut rendre les choses encore plus intéressantes, c'est qui est dans le deuxième câble Lyon 2, qui est déjà opérationnel depuis fin juillet. Donc, un opérateur qui est un petit peu reluctant, attention, le fait qu'il ne peut dépendre seulement de safe, je vous dis, je tenais un deuxième câble qu'il a. Nous avons Barat qui peut camper dans Rhode Island. Quand nous finissons ouvert le landing station déjà à côté, ce que nous trouvons, c'est que tout de suite un opérateur, un opérateur, Belgacom, qui est dans ce pas dans le cap safe, par exemple Mauritius Telecom, apparaît pour une licence à Maurice, et lui aussi il peut offrir, bientôt il peut offrir le travail, un chiffre de travail au niveau du régulateur pour offrir ce service à un opérateur, comme un corporate, c'est tout. Donc pour vous dire, il y a beaucoup de développements qui sont dans le pipeline pour le secteur. Juste une petite question, Cap CFA veut dire en action, est-ce que vous-même vous avez un officier de la ministère constaté, on va dire, le fameux débit inaugmenté dans Maurice, ou bien un flow un peu plus continu, parce qu'il y a du monde toujours préparé qui, comme quoi, par exemple, l'eau YouTube, ou bien ceux qui ont un film en streaming, qui est assez difficile actuellement avec ce qu'on appelle méga upload là, qui parfois casse-cassé, mais dans certaines liens, pas capable de faire, non. Je trouve beaucoup. Au même moment, il y a beaucoup de monde qui fait ça. C'est un phénomène international, comme ça. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes capables, quand tu fais cause, nous se dire, nous avons besoin d'une pénétration broadband de 60% d'ici 2014, et qui est dans le making. Nous pouvons trouver les venir. Et nous sommes capables de dire, oh, oui, il peut venir. Et ce qui est vrai, c'est que nous peut démocratiser, vraiment une vraie démocratisation de l'espace informatique. Et aujourd'hui, on peut demander un opérateur, on peut demander n'importe qui stakeholder, on peut demander la presse, on peut demander la société civile, est-ce qu'on peut tout le monde qui joue dans cette technique? On peut dire, sauf un aveugle qui va parfois, ici, qui disait, il y a beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses qui arrivent dans le secteur. Et ça, c'est pas une affaire qui tombe du ciel, ça. Il va tomber du ciel, ça. Il y a un travail assidu, un travail de longue haleine qu'il peut faire, et qu'il peut continuer de faire vivre, et pour nous capables de ça. Et tout ça, il y a important qu'il me dit, et qu'il vient répéter des fois quand il est important. Si nous ne pas gagner ça l'espace que le Premier ministre donne pour faire ce travail-là, jamais tu peux faire. Et il est très satisfait avec vous, parce que parfois, c'est tout, c'est comme sommet un ministre aussi. Non, un ministre qui fait travail beaucoup. Non, tout le monde des autres ministres fait travail, tout le monde faire des choses, mais pour vous dire, si je n'ai pas gagné ça l'espace pour mon manœuvre, et comme on a remarqué, il y a plein de monde qui peuvent insérer dans le travail. Il donne nous la liberté pour le travail, il donne nous ça, où Dieu est capable de faire ça, faire. Et si je ne suis pas capable, là, il faut faire. Mais il y a des gens qui ont travail, ils donnent nous la possibilité de travailler. Et c'est ça qui est le bonheur dans tout ça, c'est ça le bonheur. Quand tu arrives avec Third Eye Project, le premier projet avec la police avec un smartphone, ça c'est une affaire encore révolutionnaire. Dans le souci pour amener un peu plus de sécurité. Vous connaissez, il y a un bon nombre de comment dirais-je, offenses qui commettent par l'usager de la route, que de ta vie en cours, pas capable de prouver parce que devient difficile, peine à cours quand on fait pour une affaire qui comme chose une voie criminelle, il disait prouver bien haut et reasonable doubt. La police bien souvent n'est pas capable d'établir, c'est pas vrai, ça dit là tu peux faire le no parking ou bien il fait brûler le feu rouge ou bien il peut causer le portable. Donc, là, ça software qui peut servir dans sa technologie là, il est tellement puissant qu'il n'importe quoi ça, s'il peut faire ça au sens là,
dans la présence d'un policier qui est équipé de cet équipement, il est capable tout de suite vous gagnez sa photo là qui donne tout ce qui est bizarre pour capable montrer qu'il veut cette personne a fait cette offense avec ce date, avec précision d'adresse et tout. Donc, on croit dans l'Internet et l'île Maurice durable, mais certains départements de gouvernement pas coupé dans l'Internet, ils sont occupés à envoyer fax. Qui fait ça? Vous connaissez, le fax, il y a encore un outil qui est serviable. Qui fait ça? Mais ça aussi est appelé à disparaître. Mais il va disparaître pas de même ça. Parce qu'il connaît un fax, ou capable, un document, sur une copie, on peut faxer ça qui t'aime, ou signer, ou faxer lui. Un document qui est dans la signature de la personne qui authentifie le document. Un mail. Comment il était aujourd'hui? Ben, n'importe qui s'en a capable de servir au mail l'adresse, mais tout le monde en bas, il y a sa mail là. À cause de ça, qui n'a aucun, comment dirais-je, it's not acceptable in evidence dans le court of law. Un mail. Parce qu'il n'importe qui a fait dans la usage. Donc, forcément, c'est encore un usage de fax machine. Mais là, quand la signature est digitale, pour venir une nécessité. Peut venir et peut implémenter. Donc, tout document will be digitally signed. Donc, la question de fax n'est plus une obsolète, n'est plus une affaire qui est d'actualité. D'autant plus qu'il ne peut venir avec un projet pour faire, pour introduire le paperless. Ben, il y a un projet qui peut venir, qui ne peut travailler entre des ministères, 3 ministères, pour une paperless. Bon. Quand on dit paperless, ça veut dire qu'on va fax. Ou pour tout soft copy dans l'ordinateur qui est capable de servir. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il nous tient un projet qu'on appelle JPON et que nous peut connecter 4 bâtiments du gouvernement avec fibre optique. Nous finissons ça one leg là, c'était un projet pilote et là nous pouvons venir très prochainement au cabinet pour demander comme ça pour nous équipe tous les bâtiments du gouvernement avec fibre optique. Autre chose, dans les médias online, comme nous, qu'on veut permettre et autres, il n'y a pas bien plus avec le gouvernement et comment la cassette gagne. Et si moi, il y a un problème ou bien si moi, je ne pas compter. Moi, il y a un petit média qui est online tout le temps, qui peut dire, bon, à l'internet, ou faire une recherche et une façon de diffuser l'information du ministère et du gouvernement, c'est pas par l'internet parce que nous avons un numéro 1 dedans. Vous pensez, je vous ai fait une pièce pour ça. Vous voyez, comment vous dites, il n'y a pas de disposition sans texte. Nous ne sommes pas capables, il y a beaucoup de choses qui me disent, strictement parlant, nous ne sommes pas capables de servir un iPad dans l'Assemblée nationale, et qui paraît un non-sens, parce que les lois existantes ne permettent pas de faire ça. Right? Donc, il faut bien modifier. Donc, ça peut venir. Vous pensez, je vous ai fait une caisse. Je vous ai fait une caisse dans cette direction-là, parce qu'ils ont dit, par un moment, quand tout le monde peut être appelé à disparaître. La presse écrite pour être appelé à faire place à l'audiovisuel et tout le monde d'affaires et tout pour passer online. Le récipient online, c'est un des 3 affaires qui se passaient un peu, notamment le Facebook, qui est une action là, est-ce un projet de loi peut venir ou bien celle de Tammy aussi peut ce travail peut augmenter. Tout récemment, nous finissons gagner l'accord du gouvernement pour signer l'accord du Budapest. L'accord Budapest finit faire depuis une belle durée, nous avons fini. Et nous allons le cybercrime, computer misuse, et dans sa source, dans cet accord de Budapest. Et le fait quand nous signons ça l'accord là, ça vous donne nous la possibilité pour être à la une. Pour gagner l'occasion, gagner tout une updated version de tout un moyen de sécurité qui nous besoin dans l'informatique. Ça, c'est une affaire qui nous fait faire. Ici, la Cour Budapest. Très bonne chose. Deuxième chose, qu'ils ont dit de introduire la technologie que
même pas quoi dans la censure, mais quoi dans la liberté d'expression. Facebook, c'est un outil, c'est une plateforme sociale. Il y a beaucoup de choses positives qu'on dit qu'on apprendre, capable de pas capable de ban. Il y a un paquet de sites. Comment faire ça? Aujourd'hui, dit bon, parce que peut-être du monde qui ignore lui. N'importe qui s'en va. Vin. Envoyer n'importe qui mail à caractère raciste ou pornographique, qui que ce soit. Nous sommes capables de faire ça. C'était mieux. Ça dit qu'on peut assumer ses responsabilités. Et un rapport sorti la semaine dernière, je parlais sur courant, il y a 90% de sites mauriciens déjà hackés. Et on trouve il y a des sites qui sont assez proches du gouvernemental, de bien hackés, on trouve des photos imitées, pour un hacké. Donc la situation est inquiétante. Vous connaissez, quand on a l'ambition de faire de votre ville un cybercriminel, forcément on connaît un cybercriminel. Et bien, un cybercriminel fonctionne comme un vrai professionnel, un professionnel hacker qui est dans la dernière technologie, qui a tout pour hack, pour faire des qui sont qui pas design. Donc, dans le cas où, ça c'est une affaire, c'est un phénomène. Il ne faut pas vous dire que c'est tout à fait normal, il y a un phénomène existant, malgré nous, et qui vous avez vu avec. Spécialement, le business, c'est un peu de ça c'est que là, nous êtes tout le temps bien dans le dynamisme pour capter. Allez, nous avons un coup dans la circonscription, Rivière des Anguilles, celui-là, est-ce qu'il va poser une mise en place? Il a abouti, il a cette technique aboutie. Il y a beaucoup de projets dans la circonscription numéro 13, côté Mamoité, côté là, nous prenons la fois très prochainement moderne, nous pouvons venir avec un stade dans le numéro 13, nous pouvons faire un barrage pour un réservoir dans le numéro 13, dans la rivière des Anguilles, et nous filmons pareil comment nous faisons dans toutes les autres circonscriptions, nous filmons dans le computer club, nous filmons faire pareil également dans le numéro 13. Donc, il y a toute une infrastructure que le gouvernement peut faire, peut développer. Il peut faire dans le numéro 13, il y a un nouveau la route, un nouveau chemin qu'il peut faire. Donc, les choses bougent. Les choses bougent pour le sud, mais selon un rapport statistique mauricien, c'est le district où il y a moins de business, vous pensez, ou capable, on va dire, faire bâtir la vie, faire un call center, une externalisation, aller un peu plus dans le sud. Mais l'immobilier, on a fait un phénomène de développement accru qui peut être à Richmond. Une belle qui est dans le sud. Et qui permet beaucoup de business qui peut venir bientôt là. Et mon cas, Diao, qui déjà est une compagnie qui manifeste son intention pour lui un BPO. Une compagnie BPO pour installer dans un village dans le sud. Donc, on retrouve sa tendance qui va n'a pas décentralisée, n'est plus la question par la EBN, n'est plus question qui vient du musée dans le passe. Donc, et dans ça move là. D'ailleurs, il y a une compagnie qui fait une demande et qui connaît le numéro local et qui peut vous dans la région du sud. Quand on est arrivé avec la carte d'identité nationale, c'est bien, on va dire ma première carte sortie cette année-ci, il y a un petit peu en retard. C'est carré, c'est qu'il connaît c'est un projet qui est là depuis 95 à 2000, par ici, 2000 à 2005 par ici, 2005 à 2010 par ici, et Moka Diaou, qui la compagnie singapourienne Crimson Logic, je trouve Maurice incessamment aussi le contrat, et comment on signe le contrat à partir de ce moment. Au compte 10 mois, d'ici octobre l'année prochaine, novembre, notre visa finit commence à émettre la première carte. Et nous pensons que d'ici 2014, décembre 2014, tous les Mauriciens finissent. Il y a une idée comment ça peut coûter ça projet parce qu'il y a beaucoup de monde. Il coûte tous vers 1 milliard. Il y a un petit peu plus, mais voilà le prix en principe c'est ça. Une cause un petit peu de politique, donc comment tu vois un peu la situation politique actuellement, la quantité de trouver que le leader de l'opposition nous quitte la réforme pour que le scandale, l'autre scandale, il n'y a plus beaucoup qui est scandale qui est dans la session qui peut commencer le 23 octobre. Tenez, on vous donne une affaire. Ça c'est pas une affaire qui nous pas arrêter de temps, depuis 20 ans, en fait l'opposition, vous avez fait ce travail de l'opposition. Pour les développement dans le pays. Pour les pas qui n'oublient, ça va dire, là, tu vas gouvernement, ça.
2000 à 2005. Parce que même qui mettent la caisse dans le coup de aller, pas moi qui dis ça. Le chef de l'opposition va se dire que la situation économique est catastrophique, il a l'état d'urgence économique, et le pays peut traverser une crise sans précédent, chômage un taux alarmant, pas nous qui disons ça. C'est pas nous. Et le chef de l'opposition, avec raison, il me dit parce qu'il a constaté, il a trouvé, et que ça qui est au pouvoir, c'était c'est ce qu'on. Aujourd'hui, ça m'a donné une leçon. Si on regarde ce qui nous traversé dans notre passage, accablant. Et mais seulement ce qui est arrivé, ce qui est important, ce qui connaît. Nous pas comprendre 5 bananes passées dans l'opposition, 40 bananes dans l'opposition, là 5 bananes 2005, depuis qu'on quitte le pouvoir en 2005, 2005 à 2010, je suis le gouvernement travailliste, 2010 à 2015, le gouvernement travailliste. Et cette tendance-là, il montrait que c'est le Parti travailliste qui peut continuer avec son allié pour faire prochain gouvernement, éventuellement quand on a élection, en 2015. Donc, moi, vous dire, c'est tout à fait normal. Je vous voudrais prier. Mais, aujourd'hui, qui fait partie de prier scandale, plus avant. C'est là qu'il ne pouvait pas faire ça. Mais tout le temps, on a comment faire ça. Il ne faut pas dire qu'il dernier cas, c'est la rentrée parlementaire, comment pour la rentrée, pour mettre le gouvernement à faillite, mettre le gouvernement à genoux, le gouvernement en minorité, une demi-douzaine de députés pour quitter le parti travailliste pour aller, et le gouvernement en minorité, et pour une motion de blâme. Ou tu t'en dis, ça ne tient pas, mais qui n'a pas fait. C'est tout le contraire, on trouve un député orange qui vient Donc le Premier ministre, comme il dit, il peut contrôler le calendrier politique. Et effectivement, il a un contrôle absolu sur la situation. Et d'ailleurs, vous trouvez, il est le seul maître à bord. Le pénal des capitaines de la une seule vision, une seule trajectoire. Et c'est vrai qu'il va me passer. Et nous l'alliance avec le PNSB, c'est pas une alliance zigzag. Pas nous qui disons ça. C'est même que Alien qui dit ça, c'est une alliance zigzag. Et zigzagué. Nous ne faisons pas ça. Nous, une trajectoire ligne droite, c'est la même direction. Et dans la direction là, il y a un municipal avant. Donc dans quelques mois, nous avons aux élections municipales. Là, moi, je suppose que pour les couleurs de l'IMO, c'est très haut. En Afrique, il gagne sur Golden Award. Tout satisfait de la situation, comme tu peux dire, souvent qu'on cause. Moi, je suppose que c'est vraiment au bord de la banqueroute il y a quelques années. Maintenant, les florissants, puis il peut ramasser Award. Au cas où il y a plein de personnes qui pouvaient contre le diamant. Et en 2000 à 2005, avec des bilan de la course. 2005 à 2010, aussi, je viens de faire. Vous connaissez une petite chose qui nous vient en considération, qui nous vient adresser à l'issue. Quand vous faites introduire la technologie, quand vous trouvez le nombre de lettres peut diminuer, le principal business de la poste, c'est affranchissement de lettres. Quand vous mettez le nombre de lettres peut diminuer, qui fait? Pas parce qu'il dit, mais il dit pas que oui, lettres, non. C'est parce qu'il y a un moyen plus moderne, par fax, par mail, on peut gagner SMS, on peut gagner le Skype, qui peut communiquer directement et gratuitement. Donc, lettres, il n'est plus une affaire qui peut venir, qui est aussi dominante comme elle était autrefois. Alors que la population finit d'augmenter, mais qui nous fait faire? Nous finirons une alternative. C'est un mot devant toute crise. Vous prenez crise, pas faire rien. Au besoin, c'est faire la crise, une opportunité. Et c'est ce qui nous fait faire. Je vous dis quand vous êtes avec quelle vitesse un net sorti d'un bureau de poste, puis il y a un net contre le récipiendaire. À quelle vitesse? Extraordinaire, pourquoi? Right? Et aujourd'hui, quand vous êtes dans un bureau de la poste, vous d'accord, moi? Il n'y a pas de sécurité, il y en a dans le passé. Et donc, quand nous pouvons faire ça, tout le monde peut constater. Et aujourd'hui, au niveau international, le Universal Postal Union peut award nous the gold medal. Moi, je suis fier, je suis content et je suis satisfait. J'aurais dit même qu'on a une fonction au niveau de la poste, le World Post League, et du coup, l'ancienne Post Cover. Et je pensais qu'il depuis là-bas, la poste là-bas, pour le parcours, c'est un petit peu
Le budget, c'est dans quelques mois, Quelques semaines. dans quelques semaines, dans quelques semaines. Donc, on connaît un ban secret autour du bon, ben, tout le monde peut attendre ça. Moi, je suppose, c'est qu'il y a inclus dedans une baisse des frais de connexion à l'Internet pour un usager. Le travail de sa direction. Le travail de sa direction. Ouais. Et dernière question, qui restait pour faire, selon vous? Qui restait? Il y en a beaucoup. Senti là, il y a encore énorme senti là pour l'immobilier au niveau des TIC. Non, vous connaissez quoi, on vous donne d'affaires. Mon capable avec moi, Djali, qui reste pour faire, par exemple, vous donnez ça petit, quand vous guettez la migration digitale. ITU, l'instance suprême tout le temps, c'est dire, qui met un time frame 2015 pour être dans la migration digitale. Et dans les pays d'Afrique, on peut commencer. Right? Maurice, nous finit dépasse 60%. Nous si dit en octobre l'année prochaine, 2013, nous pouvons compléter la migration digitale. Mais là, de manière qui nous peut aller, il est possible en juin, nous peut tenir. Qui montre où, qui nous en avance sur beaucoup. Nous si dit 2013, même nous en avance le sécurité du fin de dire. 2013 pas 2015, il y a 2 ans. Nous si dit en octobre, mais là nous pouvons trouver une possibilité de risque à juin. Donc, pour vous dire, c'est qui beaucoup, mon capable de dire tout ce qui nous finit nous pour faire, bon nombre nous finit à accomplir, et il y a un petit peu qui est encore une pipeline et qui peut faire. Hein, c'est une making. Et c'est pas par un fait du hasard, c'est pas par accident que le Premier ministre hier, quand il se présente le nouveau programme gouvernemental, qui est le ministère TIC, dans le ministère ici, nous finissons à accomplir plus que 80% des programmes gouvernementaux qui est supposé dans 5 années, dans l'espace des ans, nous finissons à accomplir plus que 80%. Alors, dernière question, M. Tassarajan Pilchinapon, qui aurait eu pour l'île Maurice? Ou pourrait mentir pour l'île Maurice? M'aurait pour l'île Maurice, c'est que Maurice vit un vrai type de l'océan, surtout dans le secteur TIC, qui nous visait un modèle et qui nous visait capable de tenir sa flambeau. Parce que l'objectif, quand nous disons le principal pilier, c'est qu'il peut arriver avec sa démarche-là, Maurice pour le premier pays au monde qui est capable de faire TIC, le principal. Monsieur le ministre, merci beaucoup.